Et si l'histoire que vous connaissez n'était qu'une version parmi des milliers d'autres? Et si l'Empire romain n'était jamais tombé? Et si Napoléon avait conquis le monde? Ou si Internet était déjà au XVIIIe siècle? Oui, sur 4,16, moi c'est Elfman, et aujourd'hui on ouvre une porte. Une porte dans des mondes de basculer, ni dans le monde alternatif. Mais au fait, c'est quoi exactement une uchronie? Le terme uchronie apparaîtrait au XIXe siècle inventé par Charles Grenouvier. Donc uchronie est littéralement un temps qui n'existe pas. C'est une réalité parallèle, où un événement clé de l'histoire change et entraîne tout le reste avec lui. Imaginez Napoléon qui conquiert l'Amérique, un roi victorieux en 45, ou une révolution industrielle avancée de 200 ans. Chaque choix crée un nouveau monde. On commence par un détail. Un moment précis, un choix, parce qu'on n'a pas le temps de divergence. Une bataille gagnée doit être perdue, une mémoire qui n'a jamais eu lieu, une décision politique indifférente. Et à partir de là, les faits papillons s'enclenchent. Chaque conséquence entraîne une autre, et très vite on ne reconnaît plus le monde. Une bonne uchronie repose un équilibre subtil. Une visibilité historique, logique des conséquences, et parfois une part assumée de fiction. Aujourd'hui, l'Uchronie est partout. Dans les séries, dans les jeux, dans les romans. Quelques exemples marquants, le maître du château, donc de Philippe Cadic, ou la série Amazon Prime. Donc c'est un monde là c'est gagné. Comment conquérir l'Arte Rouge, donc qui sont une série de jeux vidéo tirés du jeu Command Conquer. On est altéré par voyage dans le temps, donc les justifications évidemment, on peut écrire l'histoire à nous-mêmes d'un pays, dans le monde imaginaire. Les jeux paradoxes, donc le jeu de stratégie paradoxe, pareil, on dirige un pays sur différentes époques. Et surtout leur mode, et par exemple le mode Kaiserreich de Shoei 4, ou l'Allemagne sur le 18 avec un mode très touffu, très... Je crois que c'est un jeu dans le jeu en fait Kaiserreich. Il y en a aussi plein de projets communautaires, notamment sur la Wiki. Donc 1983 Doomsday, donc imaginez mon entier alternatif. Infinity Free Doomsday, c'est un monde en gros où l'apocalypse a lieu en 1943, donc le titre. Et on a des conséquences qui sont décrites par les auteurs du monde jusqu'à maintenant en fait. C'est un monde assez dynamique, assez vivant. C'est la story, donc bon, c'est un peu vieux, mais je vous conseille. Pas pour en montrer, je pense, sur le Uchronie moderne. Bref, l'Uchronie c'est un jeu infini et inédit. Et justement, sur cette chaîne, on va pas seulement explorer ces mondes, on va aussi avoir des mondes maison. Donc, nous avons deux mots Sigalonica, une chronique originale située en Europe. Tout commence au 16e siècle, un événement change tout. La reine Barbara de Pologne ne meurt pas, elle survit et donne naissance à un héritier. Dans la réalité, justement, elle ne survit pas, et la dynastie Hégéla qui est avec le roi donc, de Sigismond II. Il n'a pas une place en monarchie élective depuis. Alors que dans notre Nika, on le verra, ça n'a pas eu lieu, il y a assez là-dessus. Après continuer, et donc plus tard aussi Napoléon fonde un empire d'Italie ou l'empire de France, voilà, ce qui fait pas mal de choses en Europe. Donc peu à peu un nouvel ordre émerge. Dans le profil écouté, un monde plongera au cœur de ce monde alternatif, on explorera ses dynasties, ses conflits, ses conséquences de notre époque. Alors dites-moi, quel uchronie me fascine le plus? Quel moment ça aimez-vous changer et pourquoi? Écrivez-le en commentaire, activez-la s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous aime tout le début. Allez très vite, même alternatif.